L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle du jeu The Island. The Island est un jeu qui est recommandé pour les 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes. The Island est curieusement la version française de Survive Escape from the Atlantis, donc on a traduit le nom en anglais pour la version française. Le principe est simple, notre île est en train de sombrer, il faut s'échapper pour se rendre à des îles plus sûres, donc en évitant les baleines qui couleront nos bateaux, les requins qui mangeront nos nageurs et les monstres des mers qui feront les deux. C'est un jeu à forte interaction, donc je vous présente les règles puis je vous dis ce que j'en pense. Donc, on est rendu aux règles pour The Island. Donc, pour The Island, on va placer les tuiles de mer comme ça, qui sont comme ça, soit des montagnes, des forêts ou des plages. On va les placer comme ça aléatoirement. On va les mélanger un peu sur le côté, puis après ça, on va les mettre une par une pour remplir l'espace. Ici, il y a comme un trait qui est comme plus large un peu, on le voit un peu ici, là. Dans le fond, on va suivre le trait qui est plus large, puis à l'intérieur, on va venir placer toutes les tuiles de mer en n'oubliant pas de laisser un espace dans le milieu ici. Ensuite, on va venir placer les 5 monstres, un au centre, puis on a un proche de chaque île où on est en sécurité, comme ça ici, un dernier en arrière. Il est déjà mort, c'est pas grave. Ensuite, chaque joueur va recevoir 10 pions en plastique comme ça ici. En dessous de chaque pion, vous allez avoir des chiffres comme ça. C'est important de les regarder avant de commencer à les placer. Dans le fond, chaque survivant comme ça que vous allez secourir vont vous donner un pointage en fin de partie selon le chiffre qui est en dessous. Et une fois posé sur le plateau, vous n'avez plus le droit de regarder en dessous. Donc c'est important avant la partie de savoir où vous les avez mis, sinon vous risquez de mettre beaucoup d'aléatoires dans un jeu qui en a déjà beaucoup. Ça dépend de votre but. Si le but c'est d'avoir seulement du fun et de rire, on les place, c'est tout. Sinon, si vous voulez être un peu plus stratégique, c'est bien de regarder les chiffres qui sont en dessous pour savoir où les placer. Ensuite, chaque joueur prendra 2 beaux petits bateaux comme ça ici en bois. On laissera les autres bateaux à portée de tout le monde. On laissera le dé à portée de tout le monde et on placera les pions ailerons de requin comme ça ici et les petites baleines bleues comme ça aussi à portée de tous. Ensuite, il vous restera à choisir un premier joueur. Ensuite, à partir du premier joueur, chacun posera tour à tour un personnage de sa couleur sur une île qui n'est pas déjà occupée par un autre joueur. Donc, je dis une île, excusez-moi, pas une île, une case. Donc, le rouge, le joueur jaune, le joueur bleu, le joueur vert, et ainsi de suite. Magie! Donc, quand tout le monde aura placé ses personnages, on viendra placer tour à tour, encore une fois, en partant du premier joueur, une chaloupe comme ça, un canot, un bateau, puis comme vous voulez. La seule restriction de pose, c'est qu'il soit adjacente à une tuile d'île et que la tuile ne soit pas déjà occupée par un autre bateau. Donc, comme ça, comme ça. Et comme ça. Donc, une fois cette mise en place terminée, vous êtes prêt à démarrer la partie. Je vous explique le déroulement d'un tour. Donc, à chaque tour, un joueur pourra en premier jouer une tuile de sa main. Pour le premier tour, évidemment, on n'en a aucune. Je vous montrerai un peu plus tard comment jouer des tuiles de sa main. Ensuite, on va déplacer ses explorateurs et ou bateaux. Même chose, je vous donnerai plus en détail tantôt. Puis, on va finir par retirer une tuile terrain, qui se trouve être une tuile de l'île, et lancer le dé. Et appliquer l'effet. Donc, à son tour, un joueur aura le droit à 3 déplacements. Donc, par exemple, si je serais le joueur rouge, je pourrais faire 1, 2 et disons 3. Dans le fond, chaque déplacement d'une case compte pour 1 point de déplacement. Vous en avez 3. Un bateau qui se déplace d'une case, peu importe le nombre de personnages dessus, sera un déplacement. Donc, quelques précisions sur le déplacement et l'utilisation du bateau. Premièrement, le joueur qui aura le plus de personnages à l'intérieur du bateau sera celui qui aura le droit de le déplacer. Si on est dans la configuration suivante, par exemple, un vert et un rouge, le joueur vert et le joueur rouge pourra déplacer le bateau. Et si jamais un joueur est majoritaire dans un bateau, ben, comme pour tantôt, c'est lui qui va pouvoir déplacer le bateau. Donc, dans ce cas-là, le rouge peut le déplacer, mais pas le joueur vert. Également, un bateau vide peut être déplacé par n'importe quel joueur.
peu importe s'il y a un de ces personnages à l'intérieur ou non. Si jamais un bateau arrive sur la même case qu'un serpent de mer ou une baleine, le bateau va être automatiquement perdu. Donc, faut éviter d'entrer en collision avec ces créatures. Ensuite, un bateau ne peut pas être sur la même case qu'un autre bateau. C'est donc à prendre en compte. Maintenant, pour les déplacements terrestres, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand je me déplace d'un hexagone à un autre, ça me prend un mouvement de déplacement. Si je suis dans l'eau, je suis considéré comme un nageur. Je peux me déplacer d'une seule case par tour avec un personnage qui est dans l'eau. Donc, si par exemple... je suis comme ça ici, je pourrais faire 1, 2, mais ces deux personnages-là sont vraiment pris ici, je ne peux pas les rebouger. Donc je pourrais venir déplacer celui-là pour 3. Également pour les déplacements terrestres, on peut avoir 2 personnages sur la même tuile sans problème. Même chose pour les nageurs, mais pas pour les bateaux. Si jamais un nageur se rend sur la même case d'un bateau, il a le droit d'y monter, donc comme ça ici. Donc ensuite, quand les joueurs auront déplacé, fait leurs 3 déplacements, on viendra prendre une tuile de l'île pour la faire sombrer tranquillement au fond des abysses. Donc, pour le début de la partie, on va venir retirer en premier toutes les tuiles de plage. Donc, si un personnage est sur la tuile que je convoite, il devient un nageur. Et voilà, donc, les tuiles ont plusieurs dessins comme ça. Je ne vous les détaillerai pas tout de suite, je vous dirai juste seulement que les verts, ceux avec le contour vert, s'appliquent immédiatement, tandis que les rouges se ramassent dans notre main. Donc, la règle pour prendre des tuiles sont les suivantes. Une tuile qui peut être prise doit être adjacent à une case de mer. Donc, si j'étais correct, j'étais adjacent à une case de mer. On peut arriver dans une configuration particulière comme ici. Ça serait impossible que cette case-là soit adjacente à une case de mer, puisque je dois prendre les plages, puis ensuite les forêts, puis ensuite les montagnes. Donc, cette case-là sera toujours entourée de pièces d'île. Donc, elle sera la dernière à être retirée. Aussi, ici, on a une case de mer à ne pas oublier. Donc, cette case-là ici pourrait déjà être enlevée dès la première manche, sans problème. Ensuite, je vais venir lancer le dé maudit. Comme là, ici, j'ai pris une créature, un serpent des mers. Donc, j'aurai le droit de déplacer le serpent des mers et faire l'action si il a lieu. On a un résumé sur le côté ici et l'autre côté aussi des actions possibles pour les différents monstres et animaux marins. Donc, si j'ai le serpent des mers, je peux le déplacer de 0 à une case. Donc, je peux le laisser là ou le déplacer d'une case. Si jamais il arrive sur la même case d'un bateau, il va débarrasser le bateau du plateau. Si il rencontre un nageur, il va le manger. Donc, le joueur va perdre ce personnage-là. Aussi, il y aura le requin qui se déplacera de 0 à 2 cases. Lui, cependant, ne va pas briser les bateaux, mais va manger les nageurs avec grand plaisir. Aussi, vous allez avoir la baleine qui se déplace de 0 à 3 cases et qui, elle, est un peu plus sympathique, ne mangera pas les baigneurs, mais va venir briser les bateaux. On sait tous que les bateaux sont les ennemis mortels des baleines, donc ils vont s'en donner à cœur joie de les démolir. Disons qu'on a déjà fait un tour de table, donc c'est à mon tour. Je vais pouvoir jouer ma tuile que j'ai ramassée précédemment. Je ne suis pas obligé, mais je peux jouer cette tuile. Donc le dauphin lui permet de se déplacer de 3 cases, de déplacer un nageur de 3 cases. Donc, par exemple, si je suis joueur vert, je pourrais ici venir déplacer mon nageur jusqu'à 3 cases pour le mettre en sûreté. Donc, le but du jeu sera de mettre en sûreté nos personnages. Donc, si j'arrive dans une des 2 cases adjacentes à l'île, à une des 4 îles du coin, je vais pouvoir mettre en sûreté mon personnage. Ensuite, comme au tour précédent, je vais venir enlever une tuile de plage. Donc, encore un rouge, je la garde. Faire mes 3 déplacements, lancer le dé et ensuite faire action à la bête. Et ce sera au tour du joueur suivant. Donc, on a parlé des bateaux, des tuiles, on a parlé des personnages, des tuiles qu'on garde du dé. Maintenant, on va regarder en détail chaque type de tuile, d'effet de tuiles qu'on peut avoir au cours de la partie. Donc, dans les tuiles, vous allez avoir les 2 tuiles rouges avec des X. Les tuiles avec les X vont venir annuler l'attaque d'un animal. Donc, si quelqu'un vous fait une attaque de baleine, vous pouvez sortir la tuile pour annuler l'attaque et défausser la baleine hors du plateau. Même chose pour le requin. Si quelqu'un vient mettre son requin sur vos personnages, vous pouvez dire non, 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 retourne ça en dehors du plateau. Le requin est sorti
Cette tuile-là est jouée, vous la défaussez, et voilà. Ensuite, l'autre ici, c'est le dauphin que j'ai expliqué tout à l'heure, qui permet de déplacer un nageur de 3 cases. Ensuite, vous aurez 3 autres tuiles qui auront le même effet, c'est-à-dire sur la baleine, le requin ou le monstre marin. Donc, pour chaque tuile comme ça, le procédé va être le même. Vous allez prendre, par exemple, si un monstre des mers et le déplacer où vous voulez sur le plateau, à la condition que la tuile soit libre. Donc, un bon choix, par exemple, le mettre ici. Si quelqu'un attrape un monstre sur un monstre marin, un serpent des mers, sur le dé, il va pouvoir venir manger tout de suite 2 personnages à son goût. Ça peut être très intéressant de le déplacer proche comme ça ici. Ensuite, les 5 tuiles restantes qui restent sont des tuiles à effet immédiat. Donc, si je dévoile une chaloupe comme ça ici, je vais enlever la tuile, puis mettre une nouvelle chaloupe à la place de la tuile. Même chose si je découvre ça, une tuile verte avec un requin. À l'endroit où je l'ai retourné, je vais venir placer un nouveau requin. Même chose pour la baleine. L'endroit où je vais venir la retourner, je vais mettre une baleine. Et un petit effet spécial ici, le tourbillon qui va venir engloutir tout ce qui se trouve autour du tourbillon. Je vous donne un exemple. Je prends la tuile ici. Oh, un tourbillon, quelle surprise! Merci la magie de la caméra. Donc, le tourbillon était ici. Toutes les tuiles adjacentes de mer vont disparaître, ainsi que celle-là du tourbillon, évidemment. Donc, toutes les chaloupes, les personnages, les monstres, s'il y en avait, les requins et les baleines vont être engloutis complètement et retirés du jeu. La dernière tuile, et non la moindre, sera celle du volcan. Donc, si je révèle le volcan, la partie est terminée. Donc, le volcan sera une des 2 façons de terminer la partie, si jamais il est découvert ou si jamais plus aucun joueur, notre personnage, sur l'île ou dans l'eau, qui sont tous en lieu sûr et ou mangés. Donc la partie est terminée. À la fin de la partie, on va prendre tous les personnages qui sont rendus en lieu sûr, on va regarder en dessous, on va additionner les points et le joueur qui aura le plus de points sera le gagnant. Donc, qu'est-ce que je pense de The Island? On commence avec les points positifs. Les règles sont bien écrites et bien illustrées. Il y a plusieurs exemples un peu partout. On a en plus un résumé de toutes les tuiles qui se trouvent dans le jeu, donc ça c'est très pratique. Pour les pièces, on a un mélange de pièces de plastique et pièces de bois. Ici, on a par exemple les monstres, les baleines, on a les dauphins, c'est l'extension que j'ai. Donc, on a préféré faire les personnages en plastique plutôt qu'en bois. D'après moi, c'est pour assurer une certaine rigueur, pour que tous les personnages soient identiques. Parce qu'oublions pas qu'en dessous, il y a le pointage que chaque personnage vaut. Donc, si il y aurait une coche dans un personnage ou qu'il y en a un qui aurait un bras plus petit que l'autre, ben forcément que ça viendrait enlever le petit côté caché du pointage qui est en dessous. Les tuiles de jeu ont 3 épaisseurs, c'est le fun. En plus d'avoir l'image qui nous indique dans quel ordre les choisir, on a également l'épaisseur. Donc les plus minces seront au début, les moyennes, puis les épaisses. Ça joue un peu... Ça vient un peu nous montrer là, que l'île est en train de sombrer. Thématiquement, c'est super beau. Donc, pour ça, c'est un autre bon point. J'ai pas trouvé de point négatif à ce jeu-là. Il est rapide, il est simple, le matériel est super, les règles aussi. Ça sera pas un jeu, par exemple, pour tout le monde. Donc, je le vois plus comme un jeu familial où faut pas jouer avec des amis non plus qui sont susceptibles. C'est un peu... Dans le fond, tous les joueurs jouent contre tous les autres joueurs. Il y a comme pas... le jeu ne joue pas contre nous, c'est vraiment nous qui faisons faire tout ce qui arrive dans le jeu finalement. Donc ça se peut quand vous ayez des joueurs qui soient un peu contrariés, que vous ayez coulé leur bateau, mangé le petit bonhomme, envoyé le monstre contre eux autres. C'est sûr que c'est le jeu, donc il faut être prêt à ça. Aussi, il y a beaucoup de stratégies dans le jeu, mais en même temps, c'est une stratégie opportuniste. Là, on va venir chercher, tirer le meilleur de la situation. On pourra pas... beaucoup de jeux est basé sur la chance, quel monstre que le joueur va faire bouger en lançant le dé, est-ce qu'il va nous attaquer nous ou un autre joueur qui juge plus avantageux, ou est-ce qu'on va être victime d'une revanche, on sait jamais. Donc ce côté-là aussi, il faut être prêt à dire ben j'aurai pas total contrôle ce jeu-là, c'est impossible. Donc The Island, un jeu que j'aime particulièrement jouer avec mon plus vieux de mes garçons, c'est un de ses jeux préférés, il aime bien ça, manger nos bonhommes avec les requins, donc je vous le recommande quand même, mais comme je vous dis, il ne faut pas être allergique au dans ta face parce que c'est de ça du début à la fin. Autrement, si vous pouvez passer outre, c'est un excellent jeu familial. Donc, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à la chaîne, likez la vidéo, allez sur notre Facebook de l'école du jeu. Également, vous pouvez aller sur notre site web où vous pouvez avoir plein de matériel, donc d'autres chaînes aussi, YouTube québécoises.
au www.passionboardgame.com. Donc, c'était Joe pour The Island. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir écouté.